Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 7 février 2025. Donc on va voir déjà quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui ressort pour cette journée. Alors nous avons la carte, nous avons le message imagination. Donc on vous dit, envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir faire voyager votre esprit. Il y a cette possibilité de rêver, de vous connecter à votre subconscient. Et en tout cas, ici, on vous invite à envisager une nouvelle réalité, à voir les choses de manière différente. Donc on va faire un tirage avec le Lenormand pour voir déjà ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le lys et nous avons la cigogne. Donc ici, on nous parle d'une évolution, on nous parle d'un changement et ça concerne effectivement des démarches administratives ou des démarches officielles. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une personne qui va être comme un mentor pour vous, une personne qui vous protège. Ici, on voit en tout cas une évolution importante et on nous indique la possibilité d'officialiser des projets. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons le cavalier, les poissons et la carte de l'anneau. Donc ici, on nous indique que vous allez vous engager dans vos projets, quel que soit le domaine. On nous indique que les choses avancent rapidement. Mais le cavalier, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne. Ici, on nous parle de quelqu'un qui peut être indépendant, ça peut être quelqu'un qui a son compte, mais ça nous parle aussi d'une personne libre, d'une personne aussi qui a beaucoup d'idées, beaucoup de projets. Ici, il s'agit en tout cas d'officialiser quelque chose, de vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, nous avons la carte des oiseaux, nous avons la carte de la faux, la carte du mont, le jardin, le consultant, le livre, la croix, la carte du chien et nous avons la carte des souris. Alors au centre on retrouve le consultant. Donc le consultant ça peut être vous si vous êtes un homme ou ça peut concerner aussi l'homme le plus proche de vous. Que ce soit un ami, ça peut être aussi la personne de votre cœur. Voyez comment cela fait écho. En tout cas, on nous indique que cette personne va prendre des décisions importantes pour se libérer des blocages, pour se libérer aussi d'une situation d'attente. Il va y avoir des communications qui vont justement aider cette personne pour prendre des décisions. Mais le consultant, ça représente aussi votre part masculine. Donc c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait de mettre en place de nouvelles choses. On voit qu'il y a quand même ici quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui représente une difficulté. Mais la carte de la croix nous montre aussi que vous avez foi malgré les obstacles, malgré les retards qui sont présents. On nous indique le fait de partager de nouvelles choses avec un cercle amical, mais aussi avec votre entourage, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir surmonter les difficultés. On voit qu'il y a quand même ici quelque chose qui vous tracasse, quelque chose auquel vous réfléchissez, mais il y a cette notion de garder peut-être certains projets pour soi, de garder quelque chose de secret. Ça nous indique aussi qu'il va y avoir des révélations qui vont vous permettre justement d'avancer, de vous libérer des difficultés. Il s'agit aussi d'une relation assez secrète, une relation assez mystérieuse. Alors ici, ça peut être une relation amicale, peut-être une relation sentimentale, où on voit vraiment qu'il y a cette notion d'avancer ensemble, de se soutenir malgré les difficultés qui sont présentes. Il y a peut-être actuellement une rupture de communication avec une personne, et on nous indique en tout cas qu'il y a une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Mais il y aura cette possibilité de partager de nouvelles choses. Le jardin nous indique aussi un rendez-vous, nous indique peut-être aussi des sorties, mais il y a aussi une ouverture sur votre environnement de vie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des larmes et nous avons la carte de la faux. Donc ici, on peut voir que vous allez prendre une décision par rapport à une situation qui peut être assez douloureuse. Mais on voit aussi la possibilité d'ouvrir votre cœur, de vous libérer de certaines choses. Et avec cette carte de la faux, il s'agit d'une transformation importante sur le plan émotionnel.
Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'anneau, nous avons la ligne et la carte des larmes. Donc ici, on nous indique effectivement qu'il y a des difficultés. Il y a une situation qui amène beaucoup d'émotions, mais il s'agit d'un engagement, il s'agit de quelque chose qui s'officialise. Alors, on peut nous indiquer aussi une union, quelque chose de durable avec une personne, et il y a cette possibilité aussi d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions. Alors, nous avons la carte dorée, nous avons la carte de l'euro, nous avons le point d'interrogation, le labyrinthe, la carte sombre, nous avons le coffre et la carte de la maison. Alors ici, on nous parle d'énergie positive sur le plan financier. On voit que vous êtes dans une période d'interrogation concernant une rentrée d'argent ou concernant aussi un investissement. Il y a peut-être aussi cette possibilité de trouver l'issue d'une situation, de se libérer d'une période d'attente, d'une période d'incertitude au niveau matériel. Et notamment ici, on nous parle d'une surprise, on nous parle de quelque chose, pardon les amis, on nous parle de quelque chose de positif concernant un projet immobilier. Donc il peut être question ici d'un achat immobilier, il peut être question aussi d'une surprise, de quelque chose qui vous aide par rapport à votre foyer. Mais il y a quelque chose en tout cas que vous souhaitez clarifier. Il y a peut-être ici une période de doute, une période d'interrogation. Mais en tout cas, on a des récoltes qui arrivent, on a des réponses importantes sur le plan matériel. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons l'instabilité et nous avons l'enfermement. Donc ici, il y a peut-être une situation où il y a des hauts et des bas et ça amène beaucoup de solitude, beaucoup d'isolement. Mais c'est le fait aussi de se questionner par rapport à une situation instable. C'est le fait de faire le point par rapport à ces énergies. Alors, au dos du jeu, nous avons le verdict. Donc ici, on nous parle d'une réponse officielle. Ça peut être aussi un verdict par rapport à une procédure, mais en tout cas, on nous parle d'une situation beaucoup plus juste. C'est aussi une annonce importante qui va vous être faite, peu importe le domaine concerné. Donc nous avons la carte de l'homme, nous avons la femme, la carte de la chance, l'échec, la distance et la carte du temps. Alors ici, ça peut nous montrer que vous êtes éloigné d'une personne, peut-être par rapport à la personne de votre cœur ou autre. Il y a eu un sentiment d'échec, il y a eu une situation assez inconfortable. Et on voit qu'avec le temps, eh bien, il y a ici de nouvelles choses qui arrivent. Il y a cette carte de la chance, donc on nous parle d'un coup de pouce du destin, on nous parle d'un soutien, de quelque chose de subtil aussi qui vous aide par rapport à ces difficultés. On voit peut-être aussi un homme qui se déplace, un homme ici, alors il y a peut-être cette notion de distance, d'éloignement, mais ça peut être aussi une personne qui prend des décisions pour avancer, pour s'éloigner d'une situation où il y a eu un sentiment d'échec. Et on voit que le temps joue un rôle important par rapport justement à ces nouvelles opportunités qui arrivent. Donc que vous soyez un homme ou une femme, vous vous libérez d'une situation négative et on a ici une chance, on a ici un coup de pouce du destin. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc on va voir ce qui ressort. Alors à la coupe, nous avons la carte de la séparation temporaire et nous avons la projection. Donc ici, ça peut effectivement nous indiquer un temps de pause, une séparation temporaire en tout cas. Et malgré tout, on voit que vous vous projetez avec la personne de votre cœur. On voit que vous êtes en train de planifier de nouveaux projets pour l'avenir. Alors, au dos du jeu, nous avons les regrets. Donc ici, il y a peut-être une décision que vous avez prise que vous regrettez. Ou en tout cas, vous êtes dans une période de doute, dans une période où il y a peut-être une certaine culpabilité. Alors, nous avons pour commencer la carte du conflit intérieur. Nous avons la séparation temporaire qui ressort, la carte du désir. Nous avons l'éveil spirituel, la carte du déblocage.
Nous avons la carte de l'hiver, la vie en commun, les retrouvailles et nous avons la carte de la tristesse. Donc effectivement, ici, on nous confirme qu'il y a peut-être un temps de pause, soit de manière concrète, soit c'est le fait aussi de prendre de la distance avec une situation. Et on nous parle ici d'indécision, on nous parle d'un conflit intérieur. Mais on voit qu'il y a une situation qui se débloque, on voit qu'il y a un changement pour la période de l'hiver. On nous indique qu'il y a ce désir, il y a cette connexion qui est présente avec une personne. Et ici, après ce temps de pause, après cette séparation, on a ces retrouvailles. On voit que vous vous projetez vers l'avenir. Ici, c'est le fait de construire des choses en commun. Ça peut être aussi la notion d'engagement. Mais il y a encore certaines choses où, ici, on a beaucoup d'émotions, on a encore des blessures qui sont présentes. On voit quand même que la situation avance, on voit qu'il y a des changements assez concrets. Et on nous parle ici d'un éveil spirituel qui a un impact sur votre vie amoureuse, qui vous aide justement à dépasser les obstacles. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les petits cœurs. Alors on a ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc ici on voit que vous allez pouvoir attirer de la joie, des énergies beaucoup plus positives dans votre vie amoureuse. Nous avons l'espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc ici on voit que vous allez rire, vous allez ressentir des moments de joie dans une relation. Et nous avons le nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc ici, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Vous prenez un nouveau départ et c'est la possibilité aussi de réaliser vos rêves et les projets qui vous tiennent à cœur. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi les messages des breloques. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle d'un engagement, mais ça peut être aussi la signature d'un contrat au niveau immobilier. On a le signe du Verseau, donc il y a un désir d'indépendance. Il y a aussi certaines émotions que vous gardez en vous. Concernant un voyage, on nous indique que vous allez prendre des décisions importantes. Au niveau amical, vous retrouvez la sérénité dans une relation. On a des nouvelles d'une personne, mais ça peut être aussi un ami, une amie qui vous rend visite. Au niveau sentimental, on voit que vous êtes prudent, mais ça nous montre aussi que votre vie professionnelle a un impact sur votre vie amoureuse. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité au niveau sentimental. Dans votre moi intérieur, ici on nous parle d'un gain, on nous parle d'une récolte. Nous avons aussi la lettre G, donc qui nous confirme ce gain, cette opportunité. Et on voit des communications avec une personne, alors peut-être quelqu'un qui porte l'initiale G, mais en tout cas, ici, il y a le fait d'ouvrir son cœur, d'exprimer ses émotions. Au niveau familial, on nous parle d'un déplacement en lien avec un enfant ou en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. Il y a cette notion aussi de se déplacer concernant un nouveau projet au niveau familial. Au niveau professionnel, c'est la possibilité de vous projeter vers l'avenir. Au niveau financier, nous avons le signe du Gémeaux, donc ça indique des communications importantes dans ce domaine. On nous parle avec l'éléphant de chance, de prospérité. On voit ici beaucoup de zénitude, beaucoup de calme. Vous êtes en tout cas plus serein. Et ici, il y a cette possibilité de développer un projet qui vous tient à cœur. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges. Donc pour aujourd'hui, je voulais changer un petit peu. Vous allez pouvoir choisir entre ces deux bracelets. Donc pour le premier choix, vous avez ce magnifique bracelet en améthyste chevron. Et pour le deuxième choix, vous avez un bracelet en amazonite. Donc ce sont des bracelets que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Vous avez aussi plein d'autres articles, des pierres, des bracelets et d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil et on va voir quels sont les messages de vos anges. Alors, on va prendre des messages qui ne sont pas encore retournés.
Donc on va commencer pour ceux qui ont choisi ce bracelet en améthyste chevron. Alors le bracelet, l'améthyste chevron, c'est une pierre qui va développer l'intuition. C'est une pierre aussi qui va permettre de comprendre les rêves. C'est une pierre qui apaise, donc qui apporte la sérénité, le calme et qui va développer aussi la spiritualité. Donc nous avons pour vous le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal, vous pouvez être fiers de vous. Donc ici, il y a cette notion de stabilité sur le plan familial. On nous parle de moments de partage, on nous parle vraiment d'ancrage dans ce domaine. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le bracelet en amazonite. Donc l'amazonite, c'est une pierre qui va renforcer la confiance en soi. C'est une pierre aussi qui permet de retrouver l'harmonie et aussi qui équilibre les émotions. Donc nous avons pour vous réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, vous faites le point, vous réfléchissez à vos projets et en tout cas, on nous dit qu'il y a cette possibilité de dépasser les obstacles et de pouvoir avancer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a fait écho par rapport à votre situation. Je vous souhaite une belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.